Bonjour et bienvenue à vous tous, que vous soyez présents dans le temple ce matin ou que vous nous rejoigniez par Internet. Vous êtes le bienvenu pour ce moment de recueillement, de louange, de méditation. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Aujourd'hui est un jour d'espérance. Dieu nous dit à travers le prophète Ésaïe, « Écoute maintenant mon serviteur que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a fait et qui te façonne depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton secours. N'aie pas peur, je t'ai choisi. Jusqu'à ta vieillesse, jusqu'au temps des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. » Pour chanter « Dieu nous a donné ce jour d'espérance », je vous invite à vous lever. Et nous restons debout pour louer Dieu. Nous le louons avec le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Louez avec moi la grandeur du Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Enfants de Dieu, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Et nous poursuivons notre louange avec le cantique 12:01, « Je louerai l'Éternel », les 3 premières strophes. Amen.
je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, tu nous as commandé de suivre tes voies et trop souvent, nous suivons des voies tracées à la règle de nos préjugés, des chemins parsemés de soupçons, des voies sans issue sur lesquelles nous errons en y perdant le sens de ta destination. Trop souvent, nous nous perdons en calcul sur le chemin de la rencontre. Préserve-nous de rétrécir la voie au lieu de l'élargir pour les frères fatigués. Remets-nous, Seigneur, en marche chaque matin. Que ta clarté dessine nos horizons de tous les jours et que ta volonté soit notre seul repère. Nous nous levons pour entendre une parole de grâce. Mon frère, ma sœur, en tout temps et en tout lieu, tu trouveras ce qu'il faut de sol ferme sous tes pas pour que tu puisses continuer à avancer et pour que tu aies le droit de trébucher. En tout temps et en tout lieu, tu trouveras ce qu'il te faut d'eau fraîche pour rafraîchir tes lèvres des mots que tu n'aurais pas dû dire. En tout temps et en tout lieu, tu trouveras ce qu'il te faut de lumière pour apprendre à retrouver le visage de ton prochain. En tout temps et en tout lieu, la grâce et la paix te seront offertes de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu et de suivre ses voies. » Et nous chantons « Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. » Vous pouvez vous asseoir. Les prédicateurs aiment bien les histoires juives. Il y a toujours une pointe d'humour et d'ironie. Mais ce n'est pas très original. Jésus déjà raconté des petites histoires il y a 2000 ans. Et on appelle ça des paraboles. Ouais. Et c'est quelque chose de particulier au monde juif, et il y en a vraiment beaucoup dans l'enseignement de Jésus. Je suis sûre que les enfants là-bas connaissent des paraboles. Mais on peut se demander pourquoi. À quoi servent les paraboles? Et quel est le but et quels sont les effets? Pourquoi est-ce que Jésus a choisi de raconter tant de paraboles? Alors, je vais vous dire que les effets de la parabole sont au nombre de 3.
attraction, participation et transformation. Donc, attraction d'abord, la parabole attire par des images choisies. Et le discours de Jésus, on voit bien, attire des foules. Il n'enseigne pas, il raconte. Il interpelle leur existence et leur imaginaire. Et Dieu insiste pour nous rencontrer. Et on appelle ça des paraboles. Ouais. Et c'est quelque chose de particulier au monde juif. Et il y en a vraiment beaucoup dans l'enseignement de Jésus. Je suis sûre que les enfants là-bas connaissent des paraboles. Mais on peut se demander pourquoi. À quoi servent les paraboles? Et quel est le but et quels sont les effets? Pourquoi est-ce que Jésus a choisi de raconter tant de paraboles? Alors, je vais vous dire que les effets de la parabole sont au nombre de 3. Attraction, participation et transformation. Donc, attraction d'abord, la parabole attire par des images choisies. Et le discours de Jésus, on voit bien, attire des foules. Il n'enseigne pas, il raconte. Il interpelle leur existence et leur imaginaire. Et Dieu insiste pour nous rencontrer. Dans la parabole qu'on va entendre ce matin, les disciples se rapprochent de Jésus. Donc les foules sont attirées par les paraboles, mais aussi les disciples. Bon, attraction, ensuite j'avais dit attraction, participation. Donc le langage des paraboles vise la participation des auditeurs, dont nous sommes. Il déplace l'auditeur et les auditeurs veulent comprendre. Quand on a écouté la parabole, on essaye de comprendre ce que ça voulait dire. Et puis ensuite, le troisième point, c'était la transformation. Et Jésus va demander, avez-vous compris tout cela? Oui, répondit-il. Donc, les disciples deviennent des participants actifs. Donc, on peut dire que Jésus a atteint ses buts. En racontant des paraboles avec des images de tous les jours, Jésus révèle le règne de Dieu dans une proximité inattendue. C'est le royaume déjà là. Et la parabole, en fait, est l'unique voie proposée par Jésus pour entendre, voir et comprendre la parole du royaume. Il n'y a rien sans parabole. Et il faut aussi ajouter que les paraboles ne décrivent jamais le royaume. Elles ne parlent jamais ni d'un lieu, ni d'un temps. Elles ne disent ni où, ni quand. Donc, elles proposent des images et elles convoquent notre imagination. Donc, je vous propose maintenant d'écouter l'enseignement de Jésus pour aujourd'hui. Et ce matin, nous prenons le texte du jour dans Matthieu chapitre 13. Et c'est le texte que nous avons en commun avec les autres chrétiens. Avant de lire la Bible, nous prions pour qu'elle devienne parole de vie pour nous aujourd'hui. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Je connais les plans que je prépare pour vous, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. » Seigneur, nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Donne-nous le privilège de pouvoir te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et qu'elle devienne notre espérance. Amen.
Amen. Donc nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 30 et ensuite 36 à 43. Et ce passage suit directement la parabole du semeur qui était la lecture du dimanche dernier. Jésus leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors, veux-tu que nous allions le ramasser ?» « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déracinez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Et puis, quelques versets plus loin, nous lisons « Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on ramasse l'ivraie pour la brûler au feu, ainsi en serait-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Seigneur, ta parole est une lampe sur nos routes. Amen. Alors les paraboles, ces petites histoires de Jésus, elles me parlent quand elles sont en image d'agricole ou de jardinage, ça me parle dans le concret de ma vie. Surtout pendant le temps de confinement, mon jardin était pour moi précieux. Je fais d'ailleurs le tour de mon jardin tous les matins pour voir ce qui a poussé. C'est un moment privilégié quand il fait frais le matin. Et tout pousse à vue d'œil. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que les mauvaises herbes poussent plus vite que les bonnes. Et en ce moment, c'est le liseron qui envahit tout.
Mais j'ai eu de la chance cette semaine d'avoir un fils et des petits-enfants qui m'ont beaucoup aidé. Donc, il y a un petit peu moins de mauvaises herbes. Donc, les paraboles et ces petites histoires de Jésus empruntent les images à la vie de tous les jours. Donc, ça nous attire. Ça établit une relation de confiance avec l'auditeur. Mais la parabole va entraîner cette expérience banale plus loin. Elle dit la puissance de Dieu dans le quotidien, dans ce que nous vivons tous les jours. Et la parabole que nous venons d'entendre est composée, donc vous avez bien entendu, de deux parties. La première partie, c'était la parabole, et la deuxième partie, c'était l'explication donnée par Jésus, donnée à la maison uniquement aux disciples qui demandaient les explications. Et le décor de cette histoire donc, est palestinien. C'est le récit de la mésaventure d'un homme, c'est le propriétaire qui est venu semer et puis il a laissé le soin de ses champs à ses fermiers, ce qui était la pratique coutumière à l'époque. Mais les hommes dorment. Mais on le constate seulement, il n'y a pas de reproche qui leur est adressé. Et puis un ennemi vient de l'extérieur, il sème de livrer et puis il s'en va. Alors, ma question maintenant, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que livrer? Non, je vois les enfants, vous ne savez pas, vous? Non, vous ne pouvez pas deviner ce que c'est. Non, c'est quand même pas c'est pas du bon grain, on est d'accord. Donc, livrer, c'est un nom collectif qui désigne toutes sortes de plantes nuisibles, c'est donc les mauvaises herbes. Et là, pour une fois, je vais vous donner le mot qu'on trouve en grec. Livrer en grec se dit zizania. Et donc, on peut dire que l'ennemi sème la zizanie. Ça, on comprend. Et à vrai dire, c'est une herbe qui peut passer pour du blé, mais qui est en réalité du poison. Donc là, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. Et puis, c'est la surprise, et ça c'est l'élément déclencheur, les serviteurs trouvent la mauvaise herbe qui pousse parmi le bon grain. Ils s'étonnent en disant « N'as-tu pas semé du bon grain ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et le propriétaire explique que c'est un ennemi qui l'a fait. Et du côté des ouvriers, il n'y a pas d'hésitation, et ils veulent à tout prix arracher, livrer. Comme moi avec le lison. La réponse du propriétaire en face de l'empressement de ses ouvriers est catégorique. Il faut les laisser pousser, les bonnes et les mauvaises herbes, jusqu'à la moisson. Donc il est sûr de son affaire, le résultat final ne fait pas de doute, le maître va triompher. Donc deux choses sont sûres, le propriétaire qui a semé le bon grain est le seul habilité à faire le tri. On est d'accord. Et l'heure, le moment précis, propice, n'est pas encore venu, mais elle viendra. Donc cette histoire est énigmatique et on comprend que les disciples, et nous avec, voudraient avoir l'explication. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'arracher le lison? Donc, quand Jésus revient à la maison avec les disciples, il va décoder pour eux les différents éléments de la parabole. Donc, il explique, vous avez entendu tout à l'heure, les éléments suivants. Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Là, moi, peut-être à la première lecture, j'aurais pu l'identifier peut-être à l'Église, mais non. C'est vraiment le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les ivrés sont les fils du mauvais. Et comme on a entendu dans le verset 41, toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. L'ennemi, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont des anges. Donc on voit que Matthieu n'explique pas tous les éléments de la parabole allégoriquement, mais on peut dire aussi que la tradition de l'Église l'a fait par la suite. On
on a fait des suggestions pour toutes les parties de la parabole. Donc, par exemple, je vous donne juste un exemple. Les personnes qui dorment. Alors, on a vu les mauvais pasteurs de l'Église. Les bergers, les responsables qui ne veillent pas sur leurs troupeaux. Mais ça ne fait pas partie des explications données par Jésus. Donc, on note que les serviteurs de la parabole, et c'est là que les disciples ou les lecteurs de Matthieu auraient pu être tentés de s'identifier, on peut aussi nous identifier aux serviteurs dans la parabole, ils ont disparu en fait de l'explication. Et cela signifie clairement qu'ils n'ont pas à se mêler d'un problème dont la résolution n'est pas dans leur cahier de charge. Il n'appartient pas aux disciples de faire le tri. Le jugement n'appartient pas aux disciples. Et comme les serviteurs du maître de maison, nous pouvons avoir envie d'arracher tout de suite le mal en germe, de manière à retrouver la pureté. Mais la parabole nous invite à ne pas juger et à nous en remettre dans la confiance au maître de maison. L'important, c'est de faire croître en nous le bon grain qui sera recueilli dans les greniers du royaume de Dieu. Elle nous met également en garde. Seul le juge de la fin des temps désignera les justes. Donc il en va du royaume de Dieu, comme du champ qui est notre monde, qui a été créé bon par la parole de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu, appelés à laisser fructifier en nous la parole de vie et à ne pas focaliser sur les mauvaises herbes. Alors qu'il faut dire que les médias ne cessent de faire des gros plans sur l'ivraie de notre monde. On le constate dans les informations tous les jours. Alors Dieu n'attend pas de nous des mesures radicales pour l'anéantir. Et le risque du fanatisme religieux menace chacun et chacune d'entre nous. Par conséquent, en attendant, nous avons à œuvrer pour faire pousser le bon grain, de sorte que l'ivraie ne prenne pas toute la place. Et je voudrais dire en passant que cette façon de diviser l'humanité en deux blocs, les bons ou les mauvais, était courant à l'époque de l'écriture de l'Évangile. C'était courant dans le judaïsme à l'époque et constant dans les écrits de Qumran. On voyait l'homme ou bon ou mauvais. Alors que nous, on va dans des teintes de gris, on est à la fois bon et mauvais. Donc on a changé de culture. Et ça, il faut en tenir compte quand on lit la parabole. Mais ce qui est important, c'est ça se termine en renvoyant la responsabilité à chacun. Que celui qui a des oreilles entende. C'est à nous d'entendre. Donc, quel message en tirer pour nous-mêmes, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que j'entends ce matin? Alors, pour moi, en mâchant longuement cette parabole, je me sens en paix. Je suis libérée de toute obsession de devenir une sainte ou d'obtenir des résultats. Et alors, ça, c'est réconfortant. Il faut abandonner à Dieu le tri et la moisson. Je n'ai pas à faire le ménage dans ma vie. Et évidemment, encore moins dans la vie des autres. Juger les autres ou moi-même ne m'appartient pas. Et Lionel nous a bien dit la semaine dernière que le royaume ne se trouve pas sous le règne de l'efficacité. Et cependant, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait satisfaisant. Parce que moi, j'aimerais bien que quelque chose de ma vie participe au royaume de Dieu. Donc, je me dis que je suis appelée à laisser fructifier la parole de vie
et de vivre l'espérance. On a commencé par dire qu'aujourd'hui, c'est un jour d'espérance. Je suis appelée à apprécier chaque moment qui m'est donné de vivre et de ne pas focaliser sur les mauvaises herbes. À la fin de chaque journée, quand je relis ma journée, j'essaye de voir ce qui a eu un goût du royaume. Et tous les jours, quelle que soit la difficulté de la journée, il y a toujours des petits rayons de soleil. Il y a toujours un goût du royaume quelque part dans ma journée. Et après, je fais confiance à Dieu pour purifier le reste et mettre de côté les mauvaises herbes qui menacent la moisson du royaume. Paul d'ailleurs a écrit aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 4 « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne portez donc aucun jugement avant le temps fixé. Chacun recevra de Dieu sa louange. » Cette parabole dit la présence de Dieu dans ma vie de tous les jours. Et c'est cela qui me réconforte et qui me permet de me lever chaque matin, ressuscité, car Dieu vient me chercher là où j'en suis. Il m'accepte avec le bon et le mauvais. Et pour conclure, je vous invite à la prière. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Au moment où nous retournons chez nous, où nous repartons dans le monde, dans nos familles, nous mettons notre confiance en toi. Délivre-nous de l'obsession de tout contrôler, de l'obsession du résultat, de vouloir faire le tri, de juger l'autre ou de nous juger nous-mêmes. En Christ, nous n'avons rien à prouver. Nous sommes libérés de toute obligation de résultat. Nous n'avons rien à démontrer. Seigneur, nous remettons nos vies et nos engagements entre tes mains et nous rendons grâce pour ta compassion infinie pour tous tes enfants dans leur fragilité et leur faiblesse. Amen. Pour chanter le 45-10, j'ai soif de ta présence, je vous invite à vous lever.
vous asseoir. C'est le moment des annonces. Les annonces de la semaine. Donc, semaine prochaine, le dimanche, le culte est prévu à 10h30, comme d'habitude, présidé par Émilie Lebailly. Et le 13 septembre, l'Assemblée générale de notre association cultuelle. Et la semaine d'après, le 20 septembre, le culte de rentrée. Alors, nous avons acheté donc une nouvelle voiture pour le pasteur, et vous pouvez faire votre offrande dédiée, sauf que sur le chèque, enfin au dos du chèque, précisez que c'est destiné à la voiture du pasteur. Donc, les dons arrivent. Alors, on a à ce jour, on a encaissé 1800 €. Voilà. Merci. Et alors, on m'a dit ce matin, Antoinette vous remercie vraiment très chaleureusement. Elle était très émue par la carte qu'on lui a envoyée pour fêter ses 80 ans. Donc, Antoinette est en Savoie actuellement. Et malheureusement, Henri est hospitalisé, mais il doit, je pense, rentrer chez lui dans la semaine. Mais il avait très envie d'aller en Savoie. Donc, nos prières accompagnent Antoinette et Henri. L'offrande se fait, comme d'habitude, à la sortie. Donc, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, tu nous as dit, soyez en paix les uns avec les autres. Nous te prions pour que notre monde vive ces paroles. Nous te remettons tous ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les hommes politiques et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs, les médecins et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé dans ce temps de pandémie pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Ici, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des témoins de tes commandements. Montre-nous le chemin. Ouvre nos oreilles et nous entendrons. Et nous disons ensemble cette prière qui commence en toi et qui finit en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Nous sommes appelés à vivre dans l'espérance et à faire confiance à Dieu. Il fera le tri dans nos vies.
rendant grâce chaque jour pour tout ce qui a le goût du royaume. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et nous chantons le dernier spontané, « À Dieu soit la gloire ». Merci pour les chanteurs, parce que d'ici, même avec les masques, c'était très beau. Et j'en ai profité. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, un très bon dimanche et une bonne semaine.